Ce vortex spatio-temporel est vraiment terrifiant. Mon énergie immortelle s'est dispersée. Mon Dieu, c'est vraiment une beauté selon les critères terrestres. Je suis de retour sur Terre. Mais, est-ce que les gens sont si peu civilisés maintenant? Ils ne portent même pas de pantalon. Mon énergie immortelle, c'est l'essence primordiale que j'ai mis 1000 ans à cultiver, revient vers moi. La moitié de mon essence primordiale a disparu. Tout est passé dans son corps. Reviens. Non. Si je force le retour de mon essence primordiale, ça va déchirer son corps et sa chair. Elle sera morte. Moi, l'immortel céleste, je ne tue jamais d'innocent. J'ai trouvé. Je vais simplement l'aspirer par sa bouche. Ça fera l'affaire. Du calme, champion, du calme. Tu l'as cherché. Ma belle, calme-toi, calme-toi. Écoute-moi. Lâche-moi. Je peux te lâcher. Mais tu dois m'écouter. D'accord. Lâche-moi. T'es mort. Bouge plus. Aïe. Enfin, un peu de paix et de calme. Maintenant, je peux récupérer mon essence immortelle. Qu'est-ce que tu fais? Comment peux-tu parler? Si je fais ça, est-ce que je ne vais pas passer pour un pervers? Tant pis, je vais d'abord récupérer mon essence immortelle. Et on verra après. Ça va aller, ça va aller. Ce sera vite fini. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à l'extraire. C'est bizarre, je n'arrive toujours pas à l'extraire. Sale pervers. Tu regardes quoi là? Je suis foutu. Mon essence immortelle est déjà entrée dans son dentian. Il y a deux solutions. La première est de la tuer, d'ouvrir son dentian et de récupérer mon essence immortelle. La seconde est la consommation. Par l'union du yin et du yang, je peux la récupérer. Tuer? Pas question. Je ne suis pas un cultivateur maléfique. Comment pourrais-je faire une chose pareille? La consommation. Hé, tu peux bouger. Crève. Ne bouge plus. Dans son corps se trouve mon essence immortelle. Nous partageons la même source. À ce rythme sur cette terre, la seule personne que je ne peux pas contrôler, c'est elle. C'est quoi ce délire? Obsédé? Tu l'as cherché? Qui m'attaque? Tu as un complice. Beauté? Consommer l'acte est le seul moyen d'extraire mon essence immortelle. Mais et juste comme ça, comment pourrions-nous consommer l'acte? C'est clairement de l'abus de force. Non, ça ne marchera pas. Non, non. Après tout, je suis le grand immortel céleste. Je suis peu, être un dragueur, mais au moins je suis un homme honorable. Comment puis-je faire quelque chose d'aussi méprisable? Au pire, je laisserai tomber l'essence. Oh non, elle est sur le point de se réveiller. Je file. Barbecue. Bière fraîche. Patron, Hey, apportez-moi un exemplaire de vos meilleures spécialités. ça arrive tout de suite. Et voilà.
J'ai attendu cette première bouchée pendant 1000 ans. Je ne m'attendais pas à ce qu'en étant sur une autre planète pendant 1000 ans, seules 5 années se soient écoulées sur Terre. Tout est encore exactement comme dans mes souvenirs. À l'époque, je n'étais qu'un simple esclave du salariat. Puis, on m'a diagnostiqué une maladie incurable. Ma petite amie Sabrina Porter ne m'a pas seulement abandonné, mais elle s'est enfuie avec tout mon argent. Ne pars pas, rends-moi mon argent. C'est l'argent pour mes soins. Casse-toi. De toute façon, tu es condamné. Pourquoi s'embêter à se soigner? Laisse-moi plutôt cet argent. En compensation pour ma jeunesse. C'est mieux comme ça. Non. Ne passe pas. Femme sans cœur, ne pars pas. Rends-moi mon argent. Non. Plus tard, je n'en pouvais plus. Et j'ai essayé d'en finir dans la rivière. Mais j'ai croisé mon maître qui se trouvait de passage sur Terre. Mon maître m'a emmené et m'a enseigné les voies de la culture. C'est ainsi que je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui. Sabrina, oh Sabrina. On dirait que notre karma a enfin une chance d'être réglé. Hé, beauté, vous n'avez pas encore payé l'addition. L'addition? J'avais oublié que sur Terre, on doit payer pour manger. Je suis désolé. J'étais un peu pressé aujourd'hui et je n'ai pas apporté d'argent. Je vous l'apporterai la prochaine fois, d'accord? Vous essayez de partir sans payer? Non. Sérieusement, non. Pas du tout. Alors, donnez-moi l'argent. Est-ce que vous avez seulement de l'argent? Vous êtes un homme adulte. N'avez-vous aucune honte? Sortir manger sans un sou en poche? Patron. Je règle sa note. Je paie pour lui. Wow. Encore une vraie beauté. C'est bon d'être de retour sur Terre. Tout le monde connaît des moments où il se retrouve dans l'impasse. Pourquoi être si agressif? Vous n'êtes pas d'accord? C'est assez? Ça suffit. Estime-toi heureux, petit, d'avoir croisé un ange gardien aujourd'hui. Merci pour votre aide, mademoiselle. Vous parlez un peu bizarrement, mais au vu de votre allure et de votre prestance, vous n'avez pas l'air d'un raté. Vous devez sûrement avoir quelques ennuis passagers. Prenez cet argent. Ça vous aidera pour l'instant. Hé, attendez. Mademoiselle, pourriez-vous me laisser vos coordonnées pour que je puisse vous rembourser plus tard? Ce n'est pas la peine. La malchance l'accable. On dirait qu'elle va avoir de gros ennuis très bientôt. Elle m'a aidé, semant une graine de bonté. Je devrais la sauver une fois pour régler cette dette karmique. Il est temps de sortir. 3, 2, 1. Mademoiselle. Monsieur Cooper, vous. Donne-moi ça. Tiens mon bébé. Je te donne deux choix. Soit tu prends l'argent et tu dégages. Soit tu meurs. À toi de choisir. Merci, Monsieur Cooper. Bébé, Il fait si chaud. J'ai chaud. venez dans ma voiture pour la clim. Non merci. Et... Attends, t'es qui toi? Tu regardes trop de séries débiles? Tu veux jouer les héros? Sauvez-moi. T'inquiète pas. T'es en sécurité maintenant. Gamine. Je vais te laisser une chance. Lâche-la. Et je te laisserai peu être en vie. Sinon... On y va. Tu l'as cherché. Chopez-le. Gamin, je crois que t'en as marre de vivre. T'as du cran de te mêler des affaires de notre jeune maître. Je vais te refaire le portrait. Jeune maître. Arg. T'es bourré toi aussi, bordel. Jeune maître. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé.
T'es vraiment qu'une merde. Même pas foutu de mettre un coup. Regarde ça. Hopezley. Gamin, je crois que tu cherches les emmerdes. T'es mort. Je crois que vous le faites tous exprès. Jeune maître, Toi. Jeune maître. Jeune maître. Jeune maître. Jeune maître, je suis désolé. Vraiment désolé. Désolé. J'habite au bâtiment 1, résidence Whiteshore. Qu'est-ce que tu fais? Je vais te tuer. Luna Evans. Aïe. Ah 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 ah, je vais te tuer. Luna Evans. Il y a $1 million sur cette carte. Je suis sérieuse, je vous suis vraiment reconnaissante aujourd'hui de nous avoir sauvés, ma fille et moi. En fait, j'ai besoin de cet argent, donc je l'accepte. Écoutez, pour être honnête, il y a eu pas mal d'ennuis ces derniers temps, et je vois que vous êtes très compétent. J'aimerais donc vous inviter à être mon garde du corps personnel. Ah, ça ne m'intéresse pas vraiment d'être garde du corps. Père personnel? Eh bien, ce n'est pas impossible. Mais on vient de se rencontrer. Vous n'avez pas peur. Que je sois un sale type? Si vous étiez un sale type, alors tout à l'heure, à l'étage, vous auriez pu facilement profiter de moi. Pas vrai? Vous vous trompez. Le moment n'était juste pas bien choisi. Je suis donc convaincue que vous êtes vraiment un homme intègre. Je dois dire que vous avez le sens du jugement. Alors, est-ce que ça veut dire que vous acceptez d'être mon garde du corps personnel? Ne vous en faites pas pour la paye. $1 million par mois. Cool. Sœurette, je suis rentrée. Ma petite sœur est de retour. Garde du corps personnel. $1 million. Ah, Sœurette, tu n'as pas idée de ce qui s'est passé aujourd'hui. Laisse-moi te dire que je suis trop énervée. Je suis tombée sur un type incroyablement crado et vraiment trop pervers et sans gêne. Pendant que j'étais aux toilettes, Salote. Toi. Bon, d'accord. Ok, c'est donc ça? Tu te crois au-dessus des lois? T'as vraiment osé me suivre chez moi. Magnifique. C'est pas ce que tu crois. Magnifique. Appelle la police. Non. Vous vous connaissez tous les deux? Non. Pose ça et discutons calmement. Sœurette, c'est celui des toilettes d'aujourd'hui, le pervers qui m'a harcelé. C'est juste un sale type, méprisable et sans gêne. Yeah. Pas question. Ce jeune homme est quelqu'un de tout à fait intègre. Il doit y avoir une sorte de malentendu. Malentendu, mon œil. Quel genre de malentendu le pousserait dans les toilettes des femmes pour me harceler? Jeune homme, qu'est-ce qui se passe ici? En fait, c'est vraiment juste un malentendu. Bien. Tu dis que c'est un malentendu? Alors, je vais te donner une chance. Explique-toi clairement. Sinon, prépare-toi à pourrir en prison. Puff. À la base, je comptais vivre comme une personne ordinaire. Parmi vous tous. Mais maintenant, je n'ai pas d'autre choix que de jouer carte sur table. Tout déballer? Quoi? Tu vas nous sortir. Que tu es un malade mental qui n'a pas reconnu les toilettes. Raconte pas n'importe quoi. Sœurette. En fait, je suis un cultivateur. Aujourd'hui, je viens de l'autre bout du système solaire via un vortex spatio-temporel. À mon retour, j'ai atterri par hasard dans ces toilettes. Tu avais vu juste, c'est un psychopathe. Bien. Tu es un cultivateur, c'est ça? Puisque tu es un cultivateur, alors cette demoiselle va te donner une chance aujourd'hui. Je vais te prendre au mot. Tu connais la magie, non? C'est ça, carrément. Est-ce que je ne t'ai pas figé aujourd'hui? Figé? C'était juste une sorte de technique d'hypnose. Heureusement, j'ai une volonté de faire. Sinon, j'aurais été hypnotisée. Et... assez parlé. Si tu peux accomplir un sort ici même, je te croirai. Faisons simple. Regarde. Ce canapé. Tu le fais léviter. C'est pas sorcier, non?
peu d'enfants. Et moi, Evans, si tu veux que ta fille vive, alors sors d'ici. Vous êtes tous là. Parfait. Ça m'évite la peine de chercher partout. Vince Cooper, c'était toi. C'est toi qui as lancé le sortilège de sang à ma fille. Je ne pensais pas que Mademoiselle Evans en saurait autant. Dire que tu connais le sortilège de sang? Emma, est-ce que Luna va bien? Luna va bien maintenant. Cet homme l'a sauvée. Louis? Vince, comment oses-tu traiter ma sœur ainsi? Tu cherches la mort. Je cherche la mort? Je crois que vous deux, les sœurs, ne comprenez pas la situation dans laquelle vous êtes. Peu importe. J'ai perdu toute ma patience. Ce soir, je vais m'occuper de vous deux en même temps. Prends ça. Sale garce, comment oses-tu me frapper? Toi. Donne-moi un coup de main. Bande de bons à rien. Vous êtes juste là pour regarder? Insolente. Comment oses-tu être si arrogant devant moi? Une attaque par derrière? Aïe, aïe, aïe. Laura, ça va? Ne me fais pas peur. Lâche. Je sais que tu es une bonne combattante. Mais j'ai amené un grand maître aujourd'hui. Le roi des maléfices des terres du Sud. Greg Bishop. Est-il si doué? Bien plus que ça. C'est un véritable démon. Il maîtrise plus de 360 types de maléfices. Il tue sans verser une goutte de sang. Même les plus grands maîtres se retrouvent dans une impasse quand ils le rencontrent. Emma, puisque tu connais notre grand maître Greg, tu devrais savoir que vous deux, les sœurs, n'avez aucune issue ce soir. Ne t'inquiète pas. Je m'occupe de toi. Monsieur, pouvez-vous gérer ça? Trop facile. C'est enfin le moment pour moi d'en mettre plein la vue à ces gens. Une épreuve de la foudre? Qu'est-ce qui se passe? En ce moment, il me manque la moitié de mon énergie céleste. Je ne survivrai pas à cette épreuve de la foudre. Oh, ce sont de la terre les lois célestes. Elles n'autorisent pas les cultivateurs à frimer devant le monde. Si je leur révèle vraiment mon identité de cultivateur, la foudre va s'abattre directement. Gamine? Avec notre Greg ici, tu penses toujours que c'est du gâteau? Je pense que tu n'as aucune idée de comment s'écrit le mot mort. Monsieur Cooper, c'est bien ça? C'est que je suis un peu occupé ces temps-ci. Écoutez pour ce qui est d'aujourd'hui. Si on en restait là, accordez-moi ce respect. Qu'en dites-vous? Tu lui demandes de te respecter? T'as perdu la tête? Je n'arrive pas à croire. Que j'ai pu penser qu'un faible comme lui pourrait me sauver. C'est fini. Te respecter? Bien sûr. Tant que tu t'agenouilles ici et que tu te prosternes 3 fois devant moi, puis que tu lèches mes chaussures jusqu'à ce qu'elles soient propres. Je te laisserai partir. Est-ce que ça doit vraiment se passer comme ça? C'est ça. Tu vas t'agenouiller ou ferme-la. M'agenouiller, mon œil. Tu m'as de la fermer, bordel? Jeune maître, c'est lui qui vous a dit de la fermer. Il m'a dit de la fermer et tu m'as giflé pour lui. Tu es son chien. Ou le mien, je.
Jeune maître, je suis désolé. Je ne sais même pas ce qui m'arrive. Comment oses-tu frapper Monsieur Cooper? Je vais te tuer. Ah, Je suis désolé, Monsieur Cooper. ah. Vous. Vous êtes tous possédés? Ou quoi? Je vais m'en occuper moi-même. Ah. Vous? Vous n'êtes que des brutes. Vous me prenez pour un infirme? Pourquoi je resterai là à attendre que vous me frappiez? Tu oses frapper, Monsieur Cooper? Tu es mort. C'est quoi ce bordel? Voyez mon poison du verre à soie dorée. Attention. Emma, Non, non, non. j'ai trop chaud. Aide-moi. Tiens bon. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Ne bouge pas. Hé, ma petite sœur, qu'est-ce qu'elle a? C'est la malédiction du dévoreur d'amour. Pourquoi as-tu l'air si content? Moi, je pense juste que comme elle a été empoisonnée, ce ne sera pas difficile à soigner. Ouf, laisse-la moi. Très bien, fais attention. Doucement, doucement. N'est-ce pas l'occasion rêvée pour consommer le mariage et récupérer l'essence céleste? Je ne peux pas faire ça. Tu ne paies rien pour attendre. Embrasse-moi. Mes vêtements. Ça va? Emma. S'il te plaît, sauve ma petite sœur. Tu m'as déjà sauvée. Tu peux donc la sauver aussi, non? Je peux. Mais vous devez d'abord partir. Vous allez vraiment? Et, Madame Evans, qu'est-ce que vous insinuez? Je suis un homme d'honneur. Mais c'est compliqué pour le moment. Je ne peux pas la laisser pour morte. Alors vous allez vraiment? Sauve-moi. Je vais évaluer la situation. Ça suffit, Madame Evans. Ça suffit, Madame Evans. Elle ne peut plus attendre. La situation de votre petite sœur est complètement différente de la vôtre à l'époque. Sortez, maintenant. Voulez-vous que je la sauve ou pas? D'accord. Et, attends, tu n'as pas? Tu veux la sauver ou pas? Oui. Pour le moment, ce n'est pas que je sois un pervers. J'essaie simplement de te sauver la vie. Une fois que j'aurai récupéré mon essence céleste, que pourrait bien me faire une petite épreuve de la foudre? Comment peut-elle être en vie? Qu'est-ce que tu fais? Non, non, non. Toy. Sale pervers. Je vais t'étrangler. Lâche-moi, espèce de malade. Tu es au-dessus et je suis en dessous. Tu m'immobilises. Je ne peux pas me relever. C'est qui le pervers ici? Peu importe, je m'en fiche. Tu essaies juste de profiter de moi. Aujourd'hui, depuis que je t'ai rencontré, il ne m'est arrivé aucune bonne chose. Tout? Ça suffit. Ma patience a ses limites. D'accord. Alors n'hésite pas.
Ça suffit. Ne pousse pas ta chance. Aujourd'hui, si tu ne m'avais pas croisé ta sœur, ta nièce, et toi, aucune d'entre vous n'aurait bien fini. Vraiment, tout dans les seins et rien dans la tête. Tu ne sais pas distinguer un service d'une insulte. Et ils ne sont même pas si gros. Tu es sans pudeur. Tu ferais mieux de te calmer. Ouais. Attends une minute. Comment s'est-elle réveillée si soudainement? C'est ça. Ça doit être mon essence spirituelle qui fait effet. Je viens de gâcher une occasion parfaite d'absorber l'essence spirituelle en retour. Ma petite sœur, Après mes soins, elle va bien maintenant. c'est génial. Merci infiniment. Mais tu ne lui as pas vraiment fait ça, n'est-ce pas? Non, j'ai déjà trouvé une autre méthode de soin. Tout ce qui s'est passé entre ta sœur et moi est parfaitement honnête. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment un véritable gentleman. Gentleman, mon œil. Emma, ne le laisse pas te tromper. C'est juste un méprisable pervers sans pudeur. Tais-toi. Qu'est-ce que tu racontes, Laura? Emma. On ne le connaît même pas, mais aujourd'hui il a sauvé toute notre famille. Excuse-toi tout de suite. Je dois m'excuser auprès de lui? Emma. Tu as la moindre idée de... Ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Est-ce qu'il a profité de toi? Eh bien non. Est-ce que tu réalises que tu as été empoisonné plus tôt? Tu avais désespérément besoin d'un homme. Emma. S'il était vraiment si méprisable, il aurait pu abuser de toi. Ne devrions-nous pas lui être reconnaissantes? Mais il ne l'a pas fait. Au lieu de ça, il a utilisé d'autres moyens pour te soigner. Cela montre une telle noblesse de caractère. Mes bonnes intentions ont été complètement gâchées. Mademoiselle Evans, votre sœur et moi avons beaucoup de malentendus. Laissez tomber. Je ferais mieux de partir. Attendez, vous ne pouvez pas partir. Vous êtes le grand bienfaiteur de la famille Evans. Comment pouvez-vous partir? D'ailleurs, vous avez promis d'être mon garde du corps personnel. Emma, tu laisses ce pervers être ton garde du corps personnel? Pour te protéger? N'est-ce pas chercher les ennuis? Tais-toi. Excuse-toi auprès de lui immédiatement. Emma, il. Excuse-toi maintenant. Je suis désolée. Ce n'est rien. Je ne l'ai pas pris personnellement. Emma, je vais voir comment va Luna. Monsieur, ne faites pas attention à elle et asseyez-vous. Oh, très bien. Voici ce qu'il en est. Quant à moi, il y a en fait quelque chose que j'aimerais vous demander. Je vais demander à Madame Wilson de vous conduire dormir dans la chambre d'amis ce soir. On en reparlera demain. D'accord. Si j'avais eu ces deux sœurs avec moi sur Mars, je ne me serais pas autant ennuyé. L'épreuve de la foudre. Ça ne présage rien de bon. Elle arrivera dans un mois tout au plus. Ça ne va pas. Je dois, d'ici un mois, absorber l'essence de l'intérieur de Laura. Sinon, je suis un homme mort. Qu'est-ce que je devrais faire? Que puis-je faire? Ah. La courtoisie d'abord, la force ensuite. Je trouverai un moyen de lui parler. Et de récupérer mon essence. Autrement, je devrais utiliser la force. Je ne peux pas me laisser foudroyer à mort. C'est l'heure de dormir. Christopher Vaughn, ce salaud. Il peut entrer dans des toilettes publiques. Mais je ne crois pas qu'il puisse entrer dans ma propre salle de bain. Christopher. Quoi?
Christopher, espèce de crétin, sors d'ici tout de suite. Quel coup du sort? Pourquoi est-ce toujours la salle de bain? Et le pire dans tout ça, c'est que les 2 fois je n'ai absolument rien vu. Maman, ça sent trop bon. Mang. Allez, Luna, mange ton petit déjeuner. Madame Evans, voici le vôtre. Merci. Oncle Christopher, bonjour. Luna, tu es une petite fille si sage. Oncle Christopher, merci de m'avoir sauvé hier. De rien. Puisque Luna est si sage, il était normal que je te sauve. Très bien, Luna. Reviens manger ton petit déjeuner. Tu as bien dormi la nuit dernière? Passe mal. Bien. Prends ton petit déjeuner. D'accord. Christopher, tu as perdu la tête? Ça t'amuse à ce point de mater les femmes dans la salle de bain? Tante Laura, tu es en train de dire que l'oncle Christopher t'espionnait pendant que tu étais dans la salle de bain? Luna, sois sage et mange ton petit déjeuner. Ne te mêle pas des histoires de grands. Qu'est-ce qui se passe encore? Ce qui se passe, demande-lui. Madame Evans, on me tend un piège. Franchement, je n'en avais aucune idée qu'elle utiliserait la salle de bain, sans fermer la porte à clé. Alors tu aurais dû frapper. Et toi, pourquoi tu n'as pas fermé? Toi. Et ça suffit. Taisez-vous tous les deux. Asseyez-vous et mangez. Je vous le dis, vous ne faites que vous chamailler. Vous n'arrêtez pas de vous disputer dès que vous êtes ensemble. Qui se chamaille avec toi? D'accord. Ce n'était pas fermé à clé cette fois, alors j'imagine que c'est ma faute. Mais qu'en est-il d'hier? Hier, tu as fait irruption dans la salle de bain, et c'était bien verrouillé. Tu as même essayé de m'embrasser et tu m'as harcelé. Je n'invente rien là, si? Just. Bien. Tu as dit que tu étais un cultivateur. Une histoire de voyage ici, avec des coordonnées aléatoires, c'est ça? Très bien. Alors, prends ce verre de lait et soulève-le par la pensée. Là, je te croirai. Génial. Tonton va faire un tour de magie. Si je fais ça, mon identité de cultivateur sera totalement révélée. Le châtiment de la foudre s'abattra. Et je serai fini. Bon, je l'avoue, je ne suis pas un cultivateur. L'intrusion d'hier dans ta salle de bain était parce que réfléchis, imbécile, réfléchis. Voyons ce que tu vas inventer. Christopher est un vrai gentleman. Ce doit être un malentendu. L'oncle Christopher est la meilleure personne au monde. Eh bien d'accord, puisque nous en sommes là, je vais l'admettre. En fait, j'ai une maladie mentale. Une maladie mentale? Oui, ma maladie pourrait aussi être qualifiée de don spécial. Vous l'avez vu de vos propres yeux. Je peux influencer les actions des autres. Oh, je m'en souviens maintenant. Alors hier soir, tu as utilisé ce pouvoir mental pour les contrôler afin qu'ils se battent entre eux, n'est-ce pas? Oui, exactement. Mais ce pouvoir mental a aussi des effets secondaires. Il se manifeste une fois tous les 3 ans. Quand ça arrive, je ne peux plus contrôler mes propres actions. Par exemple, quand je suis entré dans la salle de bain de Laura hier, c'était à cause d'une crise. Yeah, voice. Au moins, la crise est passée. Donc ça veut dire que pour les 3 prochaines années, nous sommes en sécurité? Exactement. Pourquoi je ne crois pas un mot de tout ça? Alors utilise ton pouvoir mental pour me contrôler. Si tu peux me contrôler, je te croirai. Merde. La seule personne que je ne peux pas contrôler, c'est toi. J'ai trop forcé hier soir, c'était brutal. Je ne peux pas recommencer pour le moment. Mais bien sûr. Alors peu importe ce que je dis, il n'y a aucun moyen de le prouver. Laura, surveille tonton avec Christopher. Il a déjà tout expliqué. C'était une crise. Il a sauvé toute notre famille. Et nous lui devons tellement. Et tu le traites avec un tel comportement? Ne penses-tu pas que ton comportement est excessif? Oh, Madame Evans, ne blâmez pas Laura. C'est moi qui ai eu tort en premier. Je suis désolé, c'est une jeune femme. C'est compréhensible qu'elle soit fâchée, et c'est tout à fait naturel. Un peu feu. Au moins, tu finis par dire des choses sensées. Je ne t'en voudrais plus pour hier. Alors,
Tiens, je trinque au lait avec toi pour te montrer ma gratitude. Merci de m'avoir sauvé, ainsi qu'Emma et Luna. À partir de maintenant, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux venir me voir. Si c'est dans mes cordes, je t'aiderai sans hésiter. Vraiment? Bien sûr. Alors j'ai un autre service pour lequel j'ai besoin de ton aide. Je t'écoute. Peux-tu passer la nuit avec moi? Tu n'as aucune honte. Hey! C'est toi qui as dit que si j'avais besoin d'aide, je n'avais qu'à demander. Pourquoi tu me frappes? Je savais que j'avais raison à ton sujet. Espèce de sale type sans aucune honte. J'ai fini d'Imanger. Hey! Christopher, comment as-tu pu dire une chose aussi dégoûtante à ma petite sœur? En tant qu'immortel des hauts cieux, j'ai toujours été direct. Si elle n'est pas d'accord, je ne la forcerai pas. Pas vrai? Je plaisante. Ne refais plus ce genre de blague, d'accord? Compris. Laura n'a pas une très bonne image de moi. Que dois-je faire pour coucher avec elle et récupérer mon essence immortelle en retour? Dois-je vraiment utiliser la force? Non, non, non. J'ai été un immortel honorable pendant 1000 ans. Je ne peux pas ruiner ma réputation maintenant. Qui est-ce? C'est moi. Elle a changé d'avis. Entre. Qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui es entré ici, pas vrai? Ne me traite pas de pervers plus tard. Est-ce que tu as vraiment envie de coucher avec moi? Tous. En fait, j'ai une raison. Je ne suis pas aussi impudent que tu le penses. Hé, si tu en as envie, dis-le. Ne tourne pas autour du pot. Si tu n'assumes pas, est-ce que tu es vraiment un homme? Bien, je l'admets. J'en ai envie. Ok, alors fais un truc pour moi. Une fois que ce sera fait, je coucherai avec toi. Vraiment? Alors ne t'en fais pas. Peu importe ce que c'est, je m'en occupe. Évidemment, il n'est pas net. D'accord, c'est conclu. Bien. Je veux que tu viennes avec moi régler son compte à Vince. Ce type prépare un mauvais coup. On ne peut pas rester là à attendre. Je suis partant. On part quand? Maintenant. Bien. Hé, attends un peu. Tu n'avais pas dit que tu n'étais pas rétabli et que tu ne pouvais pas utiliser tes pouvoirs? Oh, je suis rétabli maintenant. Alors essaye de me contrôler. Je ne peux pas te contrôler. Je croyais que tu étais rétabli? Parce que je t'apprécie. Je ne peux pas contrôler la personne que j'aime. Qu'elle s'en gêne. S'il te plaît. Comme si je ne pouvais pas te gérer. Allons-y. Hey, pourquoi on se presse? Bonjour, chef Maurice. Vince ne se cache plus du tout maintenant. De votre côté? Aucune preuve? C'est ça, je ne vous dérange pas plus. Je vous laisse retourner au travail. Ils se ressemblent bien. Est-ce qu'on va juste les laisser nous malmener? Hey, où est-ce que vous allez tous les deux? Vince est dehors à nous surveiller comme un aigle. Pourquoi vous courez partout? Emma, Christopher est avec moi. De quoi as-tu peur? J'ai juste remarqué qu'il n'avait pas beaucoup de vêtements, alors je vais lui acheter quelques tenues. Attends, je ne comprends plus rien. Vous n'étiez pas à vous entretuer hier? Salut. À propos d'hier, j'y ai bien réfléchi. Ma façon de penser était vraiment erronée. Après tout, Chest, le gars qui nous a sauvés. Lui acheter quelques tenues est la moindre des choses. Tu ne mens pas? Croix de bois, croix de fer, je ne te mentirai jamais. C'est vrai? Ouais, ouf. Répondez-moi correctement. Dites Madame Evans. C'est comme ça. Ne vous inquiétez pas, je gère. Je vais surveiller Laura. Je ne la laisserai pas faire d'imprudence. Bien. Christopher, vous êtes quelqu'un de fiable, je vous fais confiance. Très bien alors. Je vous avais dit qu'Emma se trompait. Vous voyez? C'est la seule idiote au monde qui croit encore que vous êtes un homme terre à terre. Et intègre. Merde. Si je n'étais pas un homme intègre, vous seriez mienne depuis longtemps. Ça veut juste dire que je me suis réveillée à temps. Sinon, tu en aurais profité. C'est mon énergie céleste qui t'a sauvé, donc.
Ça veut dire qu'au fond, c'est moi qui t'ai sauvé. Réveillé à temps, mon œil. Tu crois que la malédiction dévoreuse de cœur de Greg, c'est pour rigoler? Espèce de femme, tu adores retourner la situation. Et Morlana se brille. Si j'avais su, je t'aurais direct. Direct quoi? Direct fait l'impensable. Sale gosse. Je savais que t'étais un pervers. Je vais t'étrangler. Hé, toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, qu'est-ce que tu... Taré, tu démarres ou pas? Tu sais seulement conduire? Aïe. Nickel. Monsieur Cooper, je l'ai trouvé pour vous. Sois sage, va te préparer dans la chambre et attends-moi. Arrête ça. Vas-y. Tout le monde, asseyez-vous. Monsieur Cooper, voici le grand maître David. Monsieur Cooper, Greg m'a déjà expliqué. La situation que vous avez rencontrée. Bien. Alors, savez-vous ce qui se passe réellement? On a croisé Christopher 2 fois, et ce type est tellement bizarre qu'on n'a rien pu faire. Si je ne m'abuse, Christopher est un maître hypnotiseur, doté d'un esprit exceptionnellement puissant. Il peut utiliser d'incroyables techniques d'hypnose pour forcer les gens à obéir inconsciemment, à ses ordres. Vraiment? Attendez, nous n'avons pas été hypnotisés. Nos corps refusaient juste de nous obéir. N'importe quoi. Vous avez été hypnotisé sans même vous en rendre compte. Comme Greg et Monsieur Cooper, ils ont une volonté de faire. Donc ils n'ont pas été hypnotisés, n'est-ce pas? Oh? Ah ah ah. David a raison. Quant à moi, depuis que je suis gamin, ma concentration mentale est en béton. Mais... Et la ferme. David, existe-t-il un moyen de briser ça? Puisque je suis là, vous pouvez être tranquille, Monsieur Cooper. Le moment venu, j'utiliserai le mantra Vajra pour rompre son sortilège hypnotique. Est-ce que ça peut vraiment être brisé? Ne te loupe pas au moment critique. Soyez rassurés, David est un maître légendaire. S'occuper d'un imposteur comme Christopher Vaughn sera un jeu d'enfant. Bien. Tant que vous m'aidez à vous débarrasser de ce type, Christopher, je vous récompenserai gracieusement. De plus, ces 2 sœurs de la famille Evan, je suis bien décidé à les avoir. Ha 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 ha. Qui sont-ils? Elijah Lane, connu sous le nom de Taoist Rebel. Je maîtrise le corps de Vajra Invincible. Je suis imbattable au combat. Oscar Harlow, connu sous le nom de Boucher aux mains de sang. Avec mes mains ensanglantées. Je suis mondialement célèbre. Bien. Monsieur Cooper, leur volonté est incroyablement ferme. Ils ne seront absolument pas hypnotisés. Alors avec nous ici, cette fois, il n'y aura absolument aucun problème. Excellent. Ha ha ha. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Suivez-moi tout de suite. Aujourd'hui, je dois avoir ces 2 sœurs Evans. Partageons mon lit. Ah ah ah, allons-y. Partager ton lit? Vince dans cette tête que tu as à part ces pensées lubriques. Et sales. Y a-t-il autre chose? Tiens, si tu n'es pas Laura. Au départ, j'avais prévu d'aller te chercher moi-même. Tu ne manques pas d'air. Sacrément culotté de te pointer toi-même à ma porte. C'est quoi? Tu es là pour remuer la queue devant moi? Ou bien tu es là pour partager mon lit? Monsieur Cooper. Ah. Monsieur Cooper. Toi. Je n'arrive pas à me contrôler, Monsieur Cooper. C'est encore de ton fait? C'est moi. Vince, bonjour. Christopher, j'ai spécifiquement trouvé ces experts aujourd'hui juste pour m'occuper de toi. Tu es un homme mort aujourd'hui. Vraiment? Monsieur Cooper,
Monsieur Cooper, je... Recule. Je vois que tu n'as rien de spécial. Ha ha ha. Ça t'apprendra à l'ouvrir. Wow, est-ce que c'est ça le coup de pied qui brise la lignée? Monsieur Cooper. Ah! Ce n'était pas moi, ce n'était pas moi. C'est de l'intimidation pure et simple. Tiens, passe mal. Avec moi comme mage, contente-toi de foncer dans le tas. Fais-moi confiance. Incroyable. Pour être aussi audacieux en ma présence. Vous deux devez mourir. Qu'est-ce qu'il fait? Je pensais qu'il allait sortir un coup de maître. C'est tout? Je pense qu'il me prend sûrement pour un monstre. Il récite des incantations pour me maudire à mort. À voir sa pose, ça doit être ça. Ha 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 ha. David a déjà commencé à utiliser son pouvoir. Son hypnose ne peut plus nous atteindre. Tout le monde, allez-y et attaquez. Monsieur Cooper, nous pouvons enfin venger notre humiliation passée. Ah! Ah! Toy. Va te faire foutre. Christopher, maintenant que tu as perdu ton hypnose, voyons si tu es toujours aussi arrogant. Chopez-le. Sale petit traîné. Tu l'as cherché? Impressionnant. HMPH. Cette femme coriace était déjà une bonne combattante. Avec mon essence immortelle en elle, son corps est littéralement invincible. C'est n'importe quoi. Prends ça. Mange ça. Waouh. J'ai l'impression d'être si puissante maintenant. Comme si j'étais invincible. Bien sûr que tu l'es. C'est parce que je suis derrière toi à te soutenir mentalement. Waouh. Tu me soutiens mentalement? À 100%. Me fais pas rire. Arrête de me pigeonner. Aucune chance. Peu importe. Cette fille ne peut vraiment pas être dupée. Si. Il continue encore ses putains d'incantations. Continue de chanter. Ramène-toi ici. N'importe qui croirait que tu jettes un sort à Mega. Allez, regarde. Tous mes hommes se sont fait étaler. Comment c'est arrivé? Haha. Aïe. David continue de chanter. Regarde-moi utiliser mon venin. Je vais l'empoisonner à mort. D'accord. Christopher. N'aie pas peur. Je te tiens. Regarde-moi. Allez, attrape-le. C'est n'importe quoi. Je me battrai contre toi jusqu'au bout. Conneries. C'est que des putains de conneries. Et tu te prétends un grand maître? Je te crache dessus. La classe. Vince, à présent, c'est ton tour. C'est mon tour? Tu ferais mieux d'y réfléchir à deux fois. Le clan Cooper de Greendale est une clan de premier plan.
Si tu m'es ni toi ni ta sœur ne finiraient bien. Mon père et mon frère ne sont pas des tendres. Quant à moi... S'il te plaît. J'ai eu tort. Je t'en supplie, arrête de me frapper. Non, non, non. Tu te dégonfles déjà? Tu ne faisais pas le dur. Et l'arrogant à l'instant? Non, non, non. S'il te plaît, j'ai eu tort. J'ai vraiment retenu la leçon. On dirait que ton visage est bien résistant. Ma main me fait vraiment mal. Oh bébé, ça ne fait pas mal. J'admets ma défaite aujourd'hui. Dis-le-moi. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Peux-tu arrêter de me frapper? Je veux juste te demander. Pourquoi tu t'en prends toujours aux filles? Est-ce que nous les filles, t'avons déjà offensé? Aïe. Pourquoi tu me regardes? Ma tâche en tant que mage est déjà terminée. Continuez sans moi. Poursuivez votre discussion. Hé. Réponds-moi. Tu veux vraiment l'entendre? Bah oui. Ne me frappe pas une fois que je l'aurais dit. Parce que tes sœurs et toi êtes jolies. Vous êtes fragiles. Avant, personne n'osait vous toucher. C'est parce que vous aviez un beau-frère. Il vous protégeait. Il y a 3 mois, votre beau-frère n'est-il pas mort? Alors je... Aïe. Beau-frère, le mari d'Emma, comment est-il mort? Dis-le-moi. Aïe aïe, laisse tomber. De toute façon, ça n'a rien à voir avec moi. Mon beau-frère est mort. Et tu te permets de nous brutaliser ainsi? Dans ton cœur, la loi n'existe pas? Alors qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Je l'ai déjà dit. Je m'avoue vaincu. Alors appelle la police. Si tu les appelles, je parie que la police t'arrêtera. C'est toi qui es entré par effraction chez moi. Tu as assommé tous les membres de ma famille. Ou alors tu vas me tuer? Tue-moi, et est-ce que tu vas devenir une fugitive ou aller en prison? Si tu finis en prison, tu crois que tu tiendras? Je m'emporte un peu, bien sûr. Si tu acceptes d'être avec moi, je pourrai aussi vous protéger, tes sœurs et toi. C'est la meilleure solution pour l'instant. Mais si tu me tues, tes sœurs n'auront vraiment pas une fin heureuse. Moi avec toi? Tu l'as cherché. Tu vas vraiment me tuer? Tu veux être en cavale ou aller en prison? Ah! J'ai un moyen de t'aider à t'occuper de lui, et ça te permettra de ne pas être impliqué. C'est quoi le plan? Donne-moi un baiser et je m'occuperai de lui pour toi. Laisse tomber. Oublie ce que je viens de dire. Il veut que je sois sa femme. Et toi aussi, tu veux profiter de moi. J'aimerais vraiment te demander quelle est la différence entre toi et lui. Mademoiselle Evans, si c'est pour me parler ainsi mon cœur en est plus que légèrement refroidi. Tu me compares à lui? Je te donne le droit de choisir par toi-même. C'est lui qui te force, alors que moi, je t'aide. Il a essayé de te faire du mal. Et regarde-moi, mec. Ce visage, cette taille, peut-il seulement rivaliser? Ça. Laisse tomber. Considère ça comme un cadeau de ma part. Mec, tôt. A vraiment envie de mourir, pas vrai? Tu sais parfaitement que je suis le protecteur des sœurs Evans. Et pourtant, tu veux encore les brutaliser? Tu n'oserais pas me tuer, si? Pourquoi est-ce que je te tuerais? J'ai les mains si propres. Si je te tuais, est-ce que ça ne finirait pas par les salir? Vous, là, debout. Vous autres, vous faites les morts? Copez-les. Fuyez, Monsieur Cooper. Je suis désolé, Monsieur Cooper. Je perds le contrôle. Vous. Et si on faisait ça? Se faire tuer par ses 2 propres gardes du corps. De cette façon, sa mort n'aura absolument rien à voir avec nous deux. D'accord. Bonne idée. Monsieur, mademoiselle, moi aussi. J'ai une famille à nourrir. On est juste là, à bosser pour gagner notre vie. Oui, monsieur, mademoiselle. Si on tue Monsieur Cooper, on est mort. Toutes nos familles vont en souffrir, s'il vous plaît. Pitié, soyez clément, ayez pitié. Ça suffit, espèce de racaille. Vous suivez Vince depuis des années?
C'est juste le retour de bâton de vos actes. Vous n'avez que ce que vous méritez. Laisse tomber, ce moyen n'est pas le bon. Essayons autre chose. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'étais pas si impitoyable il y a quelques jours. Pourquoi es-tu si tendre aujourd'hui? Il ne mérite pas de mourir. Je n'ai pas le sang aussi froid. D'accord. Désolé, Monsieur Cooper. Pitié. On y va. À l'aise. Ouais, pourquoi rester? J'ai proposé de le tuer pour toi, mais tu n'étais pas partante. On reste pour quoi? Qu'il nous paie le dîner. Tout. Tu ne peux pas l'obliger à s'étrangler tout seul? Faire en sorte que Vince s'étrangle? Je pourrais, bien sûr. Mais si je fais ça, ça aura l'air trop suspect. Ça pourrait même révéler mon identité de cultivateur. Tu ne peux pas? Laisse tomber. Je vais m'y prendre autrement. Allô, la police? Je veux signaler un crime. Je veux me rendre. Quand j'avais 16 ans, j'ai abusé d'une étudiante. Je l'ai tuée pour qu'elle se taise. Quand j'avais 22 ans, j'ai tué 2 vieilles dames et je les ai enterrées. Yaï. Quand j'avais 22 ans. Ça. Attends un peu. J'ai quelque chose à te dire. Pourquoi es-tu si timide? Ne sois pas si froide avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Les chansons que tu chantes, pourquoi sont-elles si osées? C'est juste que tu as l'esprit mal placé, alors tout le monde te semble pervers. Ce que je chante est une vieille chanson classique. En quoi est-ce déplacé? Mais je dois dire que c'était tellement drôle tout à l'heure. Vince a carrément appelé la police contre lui-même et a même fourni les preuves. N'est-ce pas concrètement? Se dénoncer? Comment as-tu fait? Tu veux savoir comment j'ai fait? C'est facile. Je ne te le dirai pas. Toy. Fais-moi un bisou et alors je te le dirai. Ne me traite pas de pervers. Je ne te force pas. D'accord, tu as gagné. Tu es contente maintenant? Eh bien, en fait, c'est assez simple. Je l'ai juste hypnotisé et je l'ai obligé à être honnête sur tous les crimes qu'il a commis. C'était donc vraiment de l'hypnose. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Mais ces 2 gardes, quand ils escortaient Vince aujourd'hui, ils semblaient très alertes. Sois honnête avec moi, était-ce vraiment de l'hypnose? Ce que j'utilise est quelque chose de plus avancé que l'hypnose, le contrôle mental. Tu ne comprendrais pas. Alors, essaie de me manipuler. Je veux aussi l'expérimenter. Tu veux que je te manipule? Ouais. Tu n'as pas peur que je te fasse enlever tes vêtements? Tu n'oserais pas. Détends-toi, je suis un mec bien. Et puis d'ailleurs, ne te l'ai-je pas déjà dit? Mon hypnose ne fonctionne pas. Sur la personne que j'aime. Génial. Je peux enfin récupérer mon essence immortelle. Je ne m'attendais pas à ce que Laura tienne vraiment sa parole. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai mes règles. Tu peux aller m'acheter des serviettes? C'est bien ma veine. J'y vais tout de suite. Attends-moi. Hey. Pour le jour ou la nuit? Des serviettes de nuit. Des serviettes de nuit? Ok. Attends-moi. C'est ici. C'est super grand et chic. Évidemment. La cuisine de ce restaurant est la meilleure. C'est pour moi. C'est pour te remercier de m'avoir aidé avec Vince. Mais j'aime la cuisine de Sichuan. Si c'est toi qui régales, tu ne devrais pas me demander ce que j'aime? Écoute, tu manges ou pas? Sinon, dégage. Je vais manger. Mec, t'as un caractère tellement instable. Ah, je trouve que tu parles beaucoup trop. Reste ici et garde nos places. Je vais d'abord aux toilettes. Encore les toilettes? T'as vraiment une petite vessie.
Tu t'en vas? Rends-moi mon argent. C'est l'argent pour mon traitement. Casse-toi. De toute façon, t'es en phase terminale. Pourquoi s'embêter avec un traitement? Laisse-moi cet argent. Considère ça comme ma compensation pour mes années gâchées. Ne pars pas, espèce de sans-cœur. Donne-moi mon argent. Pas question. Christopher, comment ça se fait que tu sois pas encore mort? C'est qui, lui? Mon chéri, je ne t'en avais pas déjà parlé. J'étais jeune et naïve, et je sortais avec un ex fauché. Tu n'imagines pas à quel point il était radin. Je voulais un sac à 10 000, et il n'a même pas voulu me l'offrir. Mon cœur, tu ne peux pas être comme lui. Ne t'en fais pas. Si tu veux un sac à 100 000 maintenant, je ne vais même pas sourciller. Mon chéri, tu es trop bon avec moi. Sabrina, à l'époque, mon salaire était de 10 000. J'en ai dépensé 9 000. Rien que pour toi. Je n'en ai gardé que 1 000 pour moi. Puis j'ai eu une maladie grave et tu t'es enfui avec mon fonds médical. Je t'ai traité avec tant de sincérité. Et tout ce que je récolte, c'est l'étiquette de l'ex-fauché en guise d'évaluation. C'est bon, dégage de là. On a déjà rompu. Pourquoi tu viens me harceler? Ça veut dire quoi tout ça? Regarde un peu la classe de mon chéri actuel. Est-ce qu'il est quelqu'un? À qui tu peux seulement te comparer? Tu as entendu moins que rien. Dépêche-toi de disparaître. Tu n'es pas le bienvenu ici. Tu l'as bien cherché. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cette colère? Qui t'a énervé? Mon chéri? Mademoiselle Evans. Ce n'est rien. Ce doit être cette ex cruelle dont tu m'as parlé. Quand tu étais gravement malade, elle ne s'est pas contentée de t'abandonner. Elle s'est aussi enfuie avec tout ton argent pour tes soins. Du Loli. Sabrina Porter, n'est-ce pas? Pour qui tu te prends? De quel droit tu me parles comme ça? Qui je suis? Je suis la petite amie de Christopher. Comment oses-tu me frapper? C'est bien toi que je frappe. En tant que femme, j'ai vraiment honte pour toi. Même un chien devrait apprendre à être fidèle à ses maîtres après avoir été élevé si longtemps. Mon chéri a été si bon avec toi, mais regarde-toi comment tu l'as traité. Tu n'as pas de cœur. Chérie, cette salope m'a frappé. C'est la première fois qu'une femme prend ma défense. C'est plutôt agréable. Monsieur Townsend, je vois que votre goût en matière de copine n'est pas terrible. Oh, le fournisseur de la famille Evans, il est temps d'en changer. Non, 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 Mademoiselle Evans. Espèce de pétasse. Ferme-la un peu, Mademoiselle Evans, c'est un malentendu. Je ne savais pas que Sabrina était une telle garce. J'ai été aveugle. C'est un malentendu. Alors pourquoi je viens d'entendre que tu disais à mon chéri de dégager? Tu faisais bien le malin. Oh non. Monsieur Vaughn, je suis désolé. Je n'avais pas réalisé qui vous étiez. Je suis désolé. Je vous demande pardon. Dis-moi, chérie, à propos de ce couple d'infidèles, comment veux-tu qu'on s'en occupe? Je ferai tout ce que tu diras. Lui, c'est vraiment votre fournisseur? Oui, mais ce n'est que l'un parmi tant d'autres. Il n'est pas important. Vu son manque de moralité, il doit être remplacé. D'accord, je ferai ce que tu voudras. Je suis ruiné. Tout est fini. Et Sabrina? Qu'est-ce que tu veux encore? Je ne veux plus avoir affaire à toi. Rends-moi simplement les 60 000 $ que tu me dois, en comptant les intérêts 75 632 $ et 53,6 centimes. Pourquoi je te les donnerais? Je ne rendrai rien. Tu vas faire quoi? Les dettes doivent être payées. C'est bien normal. Répète un peu pour voir. Tu vas payer, oui ou non? Je vais payer. Madame Evans, je vais vous payer. Monsieur Vaughn, laissez-moi scanner ça pour vous. J'ai pas de putain de téléphone. Fais-lui le virement. Très bien, Madame Evans, je vous fais le virement. D'accord. Chérie, tu es tellement bon avec moi. Allez chérie, on y va. On mange ici, mais voir ces gens-là va te couper l'appétit. D'accord. Au diable cette vie de merde. Santé.
Santé. Mais tu disais à l'époque que tu étais en phase terminale. Comment se fait-il que tu ailles bien maintenant? Et comment es-tu devenu si puissant? Est-ce que je devrais lui dire que je suis un cultivateur? Lui dire à elle seule ne devrait pas poser de problème. Bordel, les lois de la nature. Tu as gagné. Attends un peu que j'absorbe. À nouveau l'énergie céleste. On verra si je t'accorde encore de l'importance après ça. Pourquoi tu restes là à rêvasser? Il va pleuvoir dans une seconde. Ah, c'est vrai. En fait, laisse-moi te dire, je n'étais pas en phase terminale. C'est juste que ma force mentale est assez puissante. Puis, des mutations étranges se sont produites. C'est vrai? Ça a l'air vraiment trop bizarre. C'est un peu comme ces films de super-héros qui viennent de l'étranger. Pour ce qui est d'aujourd'hui, je dirais que je t'ai vraiment aidé à te défouler. Comment vas-tu me remercier? Alors et si je te faisais un bisou pour te remercier? Que tu me fasses un bisou. C'est clairement profiter de moi, et tu appelles ça me faire un bisou? Tu ne manques pas d'air. Laisse tomber si tu n'en veux pas. Tu n'es vraiment pas drôle du tout. T'aider était une perte de temps. Laura. Quoi? Merci pour tout aujourd'hui. Oh, ce n'était rien. D'ailleurs, tu nous as aidés, ma sœur et moi, encore plus. Techniquement, c'est moi qui devrais te remercier. Alors allons-y. Santé. Puisqu'on est amis maintenant, trinquons à notre amitié. À l'amitié. En parlant de ça, maintenant qu'on a trinqué à l'amitié, tu n'as probablement plus envie de dormir avec moi, pas vrai? Eh bien. Non, tu en as encore envie? Quel animal? Je vais mourir si je ne dors pas. Et tu me grondes encore? Non. Je ne te gronde pas. Alors tu dois te gronder toi-même. C'est ça, je me gronde moi-même. C'est moi qui ne suis pas humain. Mais tu m'as promis que tu dormirais avec moi une fois. C'était ta promesse. Ce qui est promis doit être tenu. Va au diable. Tu es fou. Cette femme est bien trop lunatique. C'est toi qui as fait cette promesse toi-même. Maintenant tu changes d'avis. Et tu t'en prends à moi? Je n'ai pas de téléphone ni d'argent liquide. Laura, sale peste, tu m'as tout bonnement laissé en plan. Heureusement que je sais voler. Tu n'es plus une enfant. Comment as-tu pu être aussi imprudente? Et toi? Salote. Tu as vraiment osé suivre Christopher pour provoquer Vince. S'il t'était arrivé quelque chose, comment aurais-je fait? Emma, Vince a déjà été neutralisé par nos soins. Tu peux enfin te détendre maintenant, non? Réussi? Neutralisé? Les Cooper sont toujours là. Tu crois qu'ils vont en rester là? De qui était cette idée, au fait? C'était l'idée de chez Christopher. Ouais, lui. Il m'a dit qu'il pouvait s'occuper de Vince. Alors je l'ai cru. Ce n'est pas ma faute. Prends-en toi à lui si tu veux. Aïe. Voilà le coupable. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme-le. Ne réalises-tu pas que je ne suis qu'une femme fragile? Comment aurais-je pu avoir une telle audace? Une femme fragile? C'est vrai. Ouais, exactement. C'était mon idée. Mademoiselle Evans, si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez-moi. Ne demandez pas pourquoi. Car le mal et moi sommes des ennemis jurés. D'ailleurs, cette ordure de Vince vous intimidait ainsi, vous les sœurs. En tant que véritable homme, comment aurais-je pu ne pas intervenir pour vous? Christopher, merci infiniment, Christopher. Attends, pourquoi m'a-t-elle grondé pour ça, mais l'a-t-elle remercié lui? Ma sœur fait clairement du favoritisme. Mademoiselle Evans, depuis que vous m'avez aidé, je vous considère comme ma famille. Désormais, je serai votre protecteur. Tant que je serai là, vous n'aurez pas à vous inquiéter de quoi que ce soit. Et espèce d'animal, lâche ma grande sœur. Elle est souillée maintenant. Christopher, tu as été occupé toute la journée. Tu dois être épuisé. Je vais te préparer un bain. Quoi? Toi, tu lui prépares un bain? Emma? Même ton défunt mari n'a jamais eu droit à ça de son vivant. Alors vas-y, toi. Moi, tu vas? Tu vas au pas? J'y vais, c'est bon.
Ma petite sœur peut être un peu difficile, mais elle a bon fond. Ne le prends pas personnellement. Ne vous inquiétez pas, Madame Evans. Je la traite comme ma propre sœur. C'est ça, Weiss. Me traiter comme sa petite sœur, c'est vraiment ce qu'il fait? Je vais te noyer dans ce bain. Je vais te faire un bain inoubliable. Comment oses-tu me suivre jusque chez moi? Hey, attends, beauté. Ce n'est pas ce que tu crois. Beauté? Surette, appelle la police. Laisse tomber. En fait, c'est très simple. À quoi je pensais? C'est quoi ce délire? Comment j'ai fini ici à penser à cette ordure? Hey. De qui parles-tu tout bas? Le bain est prêt? Je veux l'eau à 43 degrés. Pas un seul degré de plus. Comment 43 degrés peuvent suffire, hein? Il faut qu'elle soit à 100 degrés. Après tout, tu as la peau aussi dure qu'un porc. Alors tu veux rejoindre ce porc aux abdos d'acier pour un bain? Tu ne viens pas de dire à ma grande sœur que tu me voyais comme une sœur? Comment un tel tordu peut-il draguer sa petite sœur? J'ai dit ma belle, pas petite sœur. Tu as mal entendu. Regarde. Va au diable, espèce d'ordure. Ça fait du bien. Rien ne vaut un retour sur Terre. C'est seulement ici sur Terre que je peux vraiment ressentir ce vrai sentiment de vie. C'est génial. Dans quelques jours, une fois que j'aurai récupéré mon énergie céleste, je n'aurai plus à craindre cette épreuve de la foudre. D'ici là, sur Terre, je serai le seul et l'unique Dieu. Monsieur la foudre, tu n'as pas besoin d'être si agressif. Je te le dis, tes jours de frimeur sont comptés. Laura, dans quel genre d'ennui tu m'entraînes cette fois? Comment ça, des ennuis? On n'a rien fait de mal hier. Bref, au final, tu n'as pas voulu l'admettre et tu m'as tout mis sur le dos. Tu parles encore? Tu as même serré ma grande sœur. Je te préviens, reste loin d'elle. Oh là, doucement. Surveille ton langage, gamin. Comment ça je drague ta grande sœur? Et si ta grande sœur et moi, on s'entendait bien? Ce serait peu, être même. Une union parfaite. D'ailleurs, tu es plutôt impoli. Qu'est-ce que tu veux dire par la draguer? Ça s'appelle rester en famille. Toi. Quoi? Jaloux? Crève. Dis-moi, mademoiselle, pourquoi tu m'as amené dans cette salle des ventes? Je suis là pour acheter un poisson. Il paraît que ce poisson vient du lac Bristow, et que c'est celui qui a vécu le plus longtemps. C'est un poisson amour. Il est incroyablement nutritif. Ça coûte 100 000 balles. Plus il est vieux, plus la chair est dure. Valeur nutritive, mon œil. Bah, pourquoi tu parles autant? C'est celui de ma grande sœur de ma grande sœur. Je veux l'aider à s'en remettre. Eh bien, regarde-toi. Tu es finalement assez gentil avec elle. Bon, d'accord, mais si c'est juste pour un poisson, pourquoi tu m'as fait venir? Je suis le garde du corps personnel de ta grande sœur, pas le tien. Espèce de... Aïe. Bienvenue à toutes et à tous. Bonjour, mademoiselle Evans. Par ici, je vous prie. N'est-ce pas la fille aînée de la famille Evans? Drew, ton ex est là aussi. Quelle guigne, putain. Tomber sur un chat noir comme toi ici, ça fait vraiment baisser le standing de cette vente. Drew Caldwell, tu as envie de mourir? Regarde-toi, tu es toujours aussi vulgaire. À tout bout de champ, tu agis comme si tu allais frapper quelqu'un. Elle est où, ta féminité? Chest. Exactement pour ça que je voulais rompre avec toi. Écoute, je t'en prie, mets-toi ça dans le crâne. C'est moi qui t'ai largué. Allez, je t'ai trompé exprès pour que ce soit toi qui rompes. Je ne pouvais plus te piffrer. À la fois vieux jeu et vulgaire. On est sortis ensemble 6 mois. Et tu ne me laissais même pas te toucher. Dis-moi d'où tu sors, espèce de grand-mère coincée. Oui. Chérie,
Oh, mon cœur. Ne nous fâchons pas pour une personne aussi grossière. Un lion ne se retourne pas quand un chien aboie. Dis-moi, si ce chien noir nous mord, on doit le mordre en retour? Une bouche pleine de poils de chien, c'est tellement dégoûtant. Tu as raison. Tu te prends pour qui? Qui je suis ne te regarde pas. Espèce de pauvre naze, dégage. Moi, un pauvre naze? Hé, lui, il m'a traité de pauvre naze. Gamin, tu sais qui je suis? Je me fiche de qui tu es. De toute façon, personne n'est plus riche que moi. Arrête ton cinéma. Ça suffit. Va jouer ailleurs. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Hey, bébé. Tu ne m'avais pas dit que tu voulais ce love fish? Aujourd'hui, je vais te le gagner. Mapuche. Ne sois pas fâché. Ton humble serviteur va te ramener. Assieds-toi. Moins que rien, on y va. Hey, yeah. Je quoi? Tu quoi? Pourquoi tu bégayes? Ne me dis pas que tu veux rivaliser avec moi. Pour ce poisson, laisse-moi te dire que ce poisson appartient à notre Laura. Dépêche-toi d'embarquer ta petite amie et de partir. Arrête de te taper la honte ici. Fais chier. Très bien. Je veux voir aujourd'hui. À quel point tu peux être riche? Tu aimes le poisson, April? Le genre avec une mise à prix de 100 000. Sais-tu seulement ce qu'est un love fish? Sais-tu seulement comment le manger? Comment peux-tu parler ainsi? J'ai toujours parlé comme ça. Je n'y peux rien, je suis riche. Tu vas voir. Bienvenue, cher invité, à notre vente aux enchères d'aujourd'hui. Le premier trésor, mis aux enchères aujourd'hui, est un spécimen de premier choix de Lovefish, de la Bristow. Le Lovefish, je pense que ce n'est plus la peine d'en dire, plus tout le monde le sait déjà. Le poisson d'aujourd'hui pèse plus de 100 livres et vit depuis plus de 60 ans. La mise à prix aujourd'hui est donc de 100 000. Les enchères commencent maintenant. 5 millions. 5 millions, mon Dieu. 5 millions pour un poisson. Oh mon Dieu. Tu dépenses 5 millions pour un poisson? T'as complètement craqué. T'inquiète pas, chérie. Aujourd'hui, je dois t'aider à prendre ta revanche. Un invité a misé 5 millions. D'autres enchères. 5 millions. Une fois. 5 millions. Deux fois. C'est bon. 5 millions. 5 millions. Ce poisson s'est vraiment vendu pour 5. 5 millions. C'est vraiment du jamais vu. Jamais rien vu de tel. Ça, c'est plus cher que de l'or. 5 millions. D'autres surenchères? 10 millions. Gamin, je te préviens, arrête de miser. Parce qu'aujourd'hui ce poisson doit être à moi. Il faut que ma Laura le mange. Même Jésus ne pourrait pas te sauver. Retiens bien mes mots. Avec tes maigres ressources, tu ferais mieux de partir. Arrête de t'afficher ici. 5 millions. 20 millions. Monsieur. 20 millions. On a atteint les 20 millions. Le prix le plus élevé jamais vu pour ce poisson. D'autres enchères? 20 millions, une fois. 20 millions, deux fois. Je te l'ai dit, avec tes ressources minables. Dégage d'ici et arrête de te ridiculiser. 25 millions. Oh. Vas-y, envoie. Draw. 2. Ne t'en mêle pas. Depuis que je suis gosse, j'ai jamais encaissé ce genre de conneries. Aujourd'hui, j'achète ce poisson coûte que coûte. 25 millions pour un poisson. C'est inimaginable. C'est vraiment une leçon. La journée valait le détour. Ouais, carrément. 25 millions, une fois. Lovefish. 25 millions. 25 millions, deux fois. 25 millions. Pour moi, c'est de la petite monnaie. Pourquoi tu fais autant le fier? Exactement. Y a-t-il d'autres enchères? Monsieur Van. Yeah. Laisse tomber. Pourquoi tu ne fais plus le malin? Anne chérie, continue. D'accord. Bébé, je vais t'écouter. Assieds-toi. Après tout, écouter ma femme, c'est comme ça que je m'enrichis. Je n'en veux pas. Exactement. Monsieur Vaughn, vous n'enchérissez pas? Chess fini. Rien que pour ce poisson en payer 1000 au marché, c'est déjà trop. Il y a vraiment un idiot pour dépenser 25 millions pour un poisson. Chérie, tu ne trouves pas? Je pense que tu as raison. On ne va.
Ce soir, je t'offre du crabe royal. Et ton préféré, le maigre jaune? 25 millions. C'est assez pour nous acheter des fruits de mer pendant 2 vies. Oh, mon mari, tu es tellement intelligent. Ouais, on y va. 25 millions, 3 fois, adjugé. Félicitations, Monsieur Drew Caldwell, pour avoir remporté l'enchère de 25 millions pour le poisson. Drew, il s'est joué de toi. C'est scandaleux. Hey, Monsieur Caldwell, félicitations pour l'acquisition à 25 millions de ce poisson. Allez-vous régler par carte ou par virement bancaire? Je vais faire un vire-vous. Quoi? Monsieur Caldwell faire des histoires sur le terrain de Monsieur Emerson. Comme ça, le poisson que vous avez gagné, vous essayez de vous désister? Monsieur Caldwell, si vous ne voulez pas payer, je devrais alors demander l'argent à votre père. Vous êtes impitoyable. La carte. Eh ben, dépenser 25 millions pour un seul poisson. C'est tout simplement de la folie. Je suis impressionné. Barrez-vous, vous tous. Frérot, chest mortel. On y va, vite. Ils vont nous poursuivre. Tu devrais faire gaffe. C'est pas fini. Ah là là, j'en peux plus. C'était vraiment trop hilarant. T'aurais dû voir la tête de Drew Caldwell. C'était franchement pire que tout. Dis-moi, comment tu fais pour être aussi vache? Dis-moi juste, c'était satisfaisant? Satisfaisant, tellement satisfaisant. Mais d'ailleurs, comment tu connais? C'est pareil. Un gars comme ça, il n'a rien dans le crâne et aucune classe. Et c'est ton ex, ça ne baisse pas un peu tes standards? Dis pas ça. Qui n'a jamais aimé une ordure? Quand il était jeune? C'est l'hôpital qui se moque de la charité. T'es pas pareil, toi? Moi? Ouais. Quoi, moi? Bah, ton ex-petite amie. T'as encore plus entubé qu'elle. Attends, non. Je ne peux même pas juste dire que c'est une ordure. Elle est littéralement pire qu'un animal. Ouais. À l'époque, j'avais pas de famille, pas de réseau et aucune compétence. Avoir une copine, c'était déjà une sacrée chance. En plus, elle était vraiment magnifique. En fait, je le sais. Elle était hors de ma portée. Alors j'ai redoublé d'attention envers elle. Je ne m'attendais simplement pas à ce que ça finisse ainsi. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû mentionner. Sabrina. Tu n'as pas à t'excuser. À l'époque, je croyais vraiment que si j'étais sincère, je recevrais sa sincérité en retour. Je n'avais pas réalisé, en y repensant maintenant, que tout ça n'était qu'une blague. Quand on choisit la mauvaise personne, tout ce qu'on fait est mal. Mais la sincérité n'est pas une erreur. Tu n'es pas d'accord? Ouais, j'imagine. Etsy, tous les deux, on essayait? Hein? Essayer? Essayer quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Crève. Pourquoi tu t'énerves encore? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es si lunatique. Essayez, 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 essayez quoi? Sortir ensemble. Tu es une vraie tête de cochon. Hey, ne pars pas. Essayez quoi? Même un cochon est plus intelligent que toi. Dis-moi, c'est qui le cochon? Allô, Emma? Quoi? D'accord, je rentre tout de suite. Les coupeurs ont émis une liste noire. En ce moment même, toute la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise a été coupée. On y va. Suis-moi au bureau. D'accord. Allô, Monsieur Price, après tout, nous collaborons. Depuis tant d'années. Vous nous avez coupé les ponts sans aucun avertissement, n'est-ce pas un peu? Allô? C'est scandaleux. Emma. Madame Evans. Ne vous inquiétez pas. S'il y a un problème, nous pourrons le résoudre étape par étape. Comment allons-nous le résoudre? Les coupeurs sont pratiquement tout-puissants dans le comté de Briard. Maintenant que l'approvisionnement est totalement coupé, nous ne pouvons plus livrer la marchandise. Dans les bureaux et les usines, des milliers d'employés sont au point mort. Rien que les indemnités de rupture que je devrais payer coûteront une fortune.
Dans moins de 3 jours, l'entreprise fera faillite. C'est scandaleux. Les Cooper l'ont bien cherché. Christopher, viens avec moi trouver ce sale gosse. Hé, reste là. Tu veux aller te battre? Le fait qu'ils nous mettent sur liste noire est de leur ressort. À quoi bon te battre? S'il appelle la police et te fait arrêter, que feras-tu alors? Alors, que devrions-nous faire? On ne peut pas rester assis à attendre la fin. Madame Evans, ne vous énervez pas ainsi. N'est-ce pas juste un petit problème? Je m'en occupe. Tu peux vraiment gérer ça? Bien sûr que oui. Je te l'ai dit. Ce n'est qu'un petit problème. Il y a 2 solutions. D'abord, on s'attaque directement à la famille Cooper. Je suis sûr que la famille Cooper n'est pas très nette. Je pourrais envoyer Vince derrière les barreaux. De même, je peux faire en sorte que le père de Vince, Bruce Cooper, aille aussi en prison. C'est un bon plan. Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Hey, Bruce Cooper est un homme plutôt correct en réalité. Il n'a probablement rien fait d'illégal. Pense-y, on a mis son fils en prison. Mais il n'a utilisé aucun moyen détourné pour se venger de nous. Si Vince est un tel sale gosse, c'est parce que sa mère le couvre trop. Cette piste ne mènera à rien. Alors quelle est ta deuxième solution? La deuxième solution consiste à trouver le rival de Bruce. Madame Evans, réfléchissez-y bien. Dans tout Greendale, y a-t-il quelqu'un capable de tenir tête à Bruce? Si on le trouve, et qu'on le fait intervenir, nos fournisseurs reprendront du service. Ah, il y a effectivement quelqu'un. Madame Evans, quand on ira voir Monsieur Easton... Pourquoi n'emmène-t-on pas Laura? On y va pour demander une faveur. Avec le caractère de Laura, elle ne ferait que tout gâcher. Supplier? Je ne supplie jamais. Si tu ne lui demandes rien, pourquoi nous aiderait-il? Regarde bien, je vais improviser. De toute façon, laisse-moi gérer ça. Potine, tu sais au moins conduire? Si tu ne sais pas conduire, retourne apprendre dans le ventre de ta mère. Dégage de mon chemin tout de suite. Hey! Aïe! Mais ça va pas, non? C'est toi qui bloques la route. Pourquoi tu m'insultes? Qu'est-ce que tu fais? Hé! Comment tu peux être aussi barbare? Pourquoi tu frappes les gens? Oh, t'es plutôt pas mal, toi. Disons que, beauté, monte dans ma voiture. Je te ferai des excuses en bonne et due forme. T'es qui, toi? Lâche-moi, lâche. C'est déjà mieux. Merde. À Greendale, t'oses vraiment me frapper? À genoux. Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu es le chauffeur de Madame Evans, mais t'es aussi un homme. Si tu te laisses malmener, quand tu es dehors, alors tu ne mérites pas d'être le chauffeur de Madame Evans, et encore moins d'être un homme. Maintenant, je tiens ce type. Comment tu veux te venger? Je n'ai pas besoin de te le dire. Tant qu'il est là, on dirait que je n'ai vraiment rien à craindre. Merci, Christopher. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Ton cool. Au volant de cette épave. Tu te crois trop stylé. C'est clairement toi qui bloques la route. Ça fait des années que je conduis. Dégage, connard. Nickel. Merci, Christopher. C'est bon, ne perdons pas des Thames. On y va. Oh, c'est forward. Hey, je suis partie trop vite. J'ai oublié d'acheter un cadeau. Comment peut-on demander une faveur? En arrivant les mains vides? Ça n'a pas d'importance. Qu'il nous aide ou pas ne dépendra pas du fait que tu achètes un cadeau pour le faire changer d'avis. On y va. Mais... Pas de mais. Regarde-moi faire. D'accord. Arrêtez-vous là. Excusez-moi vous deux, veuillez nous annoncer. Je suis Emma Evans d'Evans Corporation. J'aimerais voir Monsieur Easton. Emma Evans, c'est ça? On le sait. Hier, Bruce Cooper est venu spécialement voir Monsieur Easton. Monsieur Easton a été clair.
Il recevra n'importe qui, sauf les membres de la famille Evans. Alors dégagez. Evans Corporation devrait juste se préparer à crever. Eh ben, on a vraiment dû choisir le mauvais jour pour sortir. Tous ceux qu'on croise sur la route les uns après les autres ont un sérieux problème de comportement. T'es qui toi, bordel? T'as une envie de crever, gamin? Tu parles trop. À genoux. Giflez-vous. Just. Ça s'améliore de plus en plus. Qu'est-ce que tu fais? J'adore. Qu'est-ce que vous faites? On doit. Continuez. Allez-y, ne faites pas attention à nous. Christopher, ce n'est pas bien. Ne t'inquiète pas. Mademoiselle Evans, vous avez amené un inconnu et avez fait irruption chez les Easton. Qu'est-ce que vous manigancez? Emma, c'est quoi ça? Tu fais ton cinéma? Dans ma propre maison? Non, monsieur Easton. Je vous en train de dormir aussi? Chef. Qui êtes-vous exactement? Dire que vous maîtrisez une hypnose aussi? Parfait. Avec ce maigre talent, je me demande si j'ai le droit de m'asseoir avec monsieur Easton pour discuter. Qui êtes-vous exactement? C'est vous qui avez mis Vince en prison, n'est-ce pas? C'est exact. Alors, que voulez-vous au juste? Ce que je veux, c'est en fait très simple. J'ai juste besoin que vous interveniez pour aider la Evans Corporation à régler ses problèmes actuels. Après tout, quand il s'agit d'affaires, vous êtes bien meilleur que moi. Vous voulez que je vous aide? De quel droit? Monsieur Easton, ne me dites pas que mes petits tours ne vont pas suffire. Alors vous me menacez? On peut dire ça. Christopher. Ne t'inquiète pas. Monsieur Easton, aidez-nous, et vous serez notre ami. Ne nous aidez pas, et alors, vous serez notre ennemi. Personne n'a jamais osé me menacer ainsi. Vous êtes le premier. Oh, je pensais pourtant que monsieur Easton était un homme intelligent, et que la communication serait facile. Je ne m'attendais pas à ce que pour vous, communiquer soit un tel calvaire. C'est absurde, gamine. Ne crois pas que sous prétexte que tu maîtrises un peu d'hypnose, tu puisses être dans la famille Easton et faire ce qu'il te plaît. J'appelle la police sur le champ pour te faire arrêter. Fais-moi une faveur. Et arrête de respirer. Monsieur, aidez-moi. Christopher, ça. Two. Ne respire plus. Yo. J'accepte. Voilà, c'était pas si dur. Ce n'est pas de l'hypnose. C'est quoi ce tour? Ne pose pas de questions inutiles. Fais ce que je t'ai dit de faire et tu auras mon amitié. Si tu échoues, tu en subiras les conséquences. On y va. Ne te méprends pas. C'est juste pour que monsieur Easton sache que tu es mon appui. C'est pour ça que j'ai fait ça. Je n'y ai pas vraiment réfléchi. Allons-y alors. Christopher, pourrais-tu me dire qui tu es exactement? Comment as-tu? Un tel pouvoir? Yeah. Attends une seconde. Allô? Quoi?
Nos stocks ont été entièrement réapprovisionnés. C'est génial. D'accord, on se rappelle. Salut. Merci. Tu ne supportes pas de me voir m'amuser. Désolé. J'avais la tête ailleurs. Avec un moment aussi excitant, comment ne pas décrocher? On ne va pas au bureau. On rentre directement au Southside Apartments. Bien sûr, Madame Evans. Pourquoi aller là-bas? Pour te montrer ma gratitude, je vais te cuisiner un plat personnellement. Je vais te préparer un repas. Qu'est-ce que tu en dis? D'accord. Elle cuisine pour moi et on ne rentre pas au White Shore Estates. Est-ce qu'elle cherche à se retrouver seule avec moi? Est-ce qu'elle me donne une chance? Oh mon Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui je vais enfin pouvoir goûter à la récompense? Wow. C'est plutôt grand ici, Madame Evans. Merci. Dites. Madame Evans, vous ne deviez pas m'inviter à manger, je vois que vous n'avez pas fait de courses. Tu es vraiment là juste pour manger? Dans ce cas, je peux aussi manger autre chose. Bon, je suis sérieux là. J'ai toujours été sérieux. Depuis que je suis gamin, j'ai toujours été un homme intègre. Toi, tu es la personne la moins sérieuse que je connaisse. Mon cœur. C'est bon. Arrête de crier. Tu ne m'as toujours pas dit. Qui es-tu vraiment? Comment as-tu obtenu de telles capacités? À ce sujet. N'allez pas inventer des histoires. À votre expression et à votre ton. Vous vous apprêtez à me mentir. J'ai raison? Vous êtes perspicace. En fait, il y a 5 ans, je n'étais qu'un simple employé. À l'époque, j'avais une assez jolie petite amie. Assez jolie? Ça veut dire jolie comment? Hey, MLL Evans. Par rapport à vous, elle ne vous arrive pas à la cheville. Vraiment? C'est la vérité, bien sûr. D'accord, continue alors. Je la traitais si bien, je lui donnais tout ce que j'avais. Mais ensuite... Attends, rends-moi mon argent. C'est l'argent pour mes soins. Dégage. Tu es condamné de toute façon, alors à quoi bon se soigner? Laisse-moi cet argent. Vois ça comme un dédommagement pour ma jeunesse. C'est vraiment scandaleux. Dans ce monde, comment peut-il y avoir une femme aussi malveillante? Elle est pire qu'un animal. En fait, c'était un mal pour un bien. Je n'étais pas vraiment mourant. C'est juste que ma force mentale dépasse celle du commun des mortels. C'est pour ça que je suis devenu celui que je suis aujourd'hui. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le bien qui revient aux gens bien, non? Exactement. Tout comme vous, Mlay Evans. Vous êtes belle et généreuse. Alors, quand vous étiez en danger, vous m'avez rencontré. Je le pense aussi. Cette fois, je vous suis vraiment redevable. Sinon, ma petite sœur et moi serions bien mal en point. Vous nous avez tellement aidés. Je ne sais même pas comment vous remercier correctement. Si vous voulez me remercier. En fait, m'épouser est une option. Vous recommencez à être ridicule. Mais ce n'est pas impossible. Mais Evans, qu'avez-vous dit? Laissez tomber si vous n'avez pas entendu. Oh. Ce n'est pas impossible. Où sont les escaliers? Base secrète. Oh, attends. Emma, pourquoi est-ce que vous êtes venue par ici? Où est-ce Christopher? Laura, qu'est-ce que tu fais là? Tout? Yeah, je suis un peu fatiguée et je voulais me reposer. Vraiment? Et quoi d'autre? Et où est Christopher? Oh, lui, il est parti en boîte. Cool. Je me demandais juste pourquoi vous mettiez autant de temps à revenir. Je suis juste venue vérifier. Je m'en vais alors. J'ai eu une de ces trouilles. Eh bien, c'est bizarre. Pourquoi est-ce que j'ai vraiment l'impression d'avoir été prise en flagrant délit? Jute. Laura n'est pas encore loin. Emma.
Laura. Yeah. Ça va? Bien. Bien, vous êtes pas mal tous les deux. Christopher, tu es une vraie ordure. Enfoiré. Eh bien. Qu'est-ce qui se passe? Toi et ma petite sœur? Je suis un peu perdu moi aussi. Je vais la rattraper. Se pourrait-il que ma petite sœur l'aime aussi? Pourquoi ai-je utilisé le mot aussi? Christopher. Ce sale connard. Il joue sur 2 tableaux et l'une d'elles. Et ma grande sœur. Tous. Connard. Va en enfer. Hé, Pousse-toi. je veux te parler et qu'on discute. Discuter de quoi? De comment tu t'es glissé dans le lit de ma grande sœur? Non, je veux juste savoir. Pourquoi tu es si en colère? Entre toi et moi, on n'est pas vraiment dans ce genre de relation de couple de toute façon. On n'est pas vraiment dans ce genre de relation de couple de toute façon. C'est vrai. Tu as raison. On n'a absolument aucune relation. Je me faisais juste des films. Hey, Lâche-moi. ce que tu m'as promis n'a pas encore été fait. Cette situation. Qu'est-ce que je vais faire? Quel bordel. C'est dans notre monde de cultivation. En épouser 2 est assez courant, non? Mais maintenant que je suis de retour sur Terre, je dois suivre les normes morales de la Terre. Mais, entre ces 2 filles, je ne peux vraiment pas choisir. Hé. Pourquoi tu reviens? Est-ce que tu aimes vraiment ma grande sœur? Si tu aimes. Alors, à partir de maintenant, tu n'as pas le droit d'être infidèle. Je vous donne ma bénédiction. Mais, si jamais tu oses lui faire du mal, je vais te tuer, c'est sûr. Qu'est-ce que tu veux dire? Dis au moins quelque chose. Yelladmets, ta grande sœur m'est plate. Mais en même temps, je t'aime plus, toi. Tu n'as pas de honte. Oh, attends. Si je devais absolument choisir entre vous 2, je te choisirais toi. Tu crois que c'est toi qui choisis? Tu te prends pour qui? Hey. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec les filles. Je suis encore comme un vrai débutant. Laisse tomber. Comment pourrais-je piquer quelqu'un à Emma? Il y a plein de mecs bien ailleurs. Christopher. Christopher est une vraie plaie. Emma. J'ai quelque chose à te dire. Justement, j'ai aussi quelque chose à te dire. Entre. Emma, yeah. Écoute-moi d'abord. Ne pense même pas à me laisser Christopher. Je le vois bien. Pour moi, c'est tout au plus physique. Mais pour toi, c'est le vrai amour. Emma, qu'est-ce que tu racontes? N'aie aucune hésitation. Honnêtement, envers Christopher, je n'éprouve que de la gratitude. Alors tu dois le chérir. Tu comprends? Désormais, ne sois plus aussi capricieuse et têtue. Parfois, tu dois être un peu plus douce, tu comprends? Mais Emma. Madame Evans, qu'est-ce que vous faites? Venez ici. Tu as quelque chose à me dire? C'est ça, je t'écoute. Tu aimes ma petite sœur? Bien sûr que oui. Si tu aimes ma petite sœur, pourquoi m'as-tu traité ainsi aujourd'hui? Parce que je t'aime bien aussi. Comment peux-tu être aussi éhontée? Ma petite sœur est dans cet appartement aujourd'hui. Si tu décides de bien la traiter pour le reste de ta vie, de n'aimer qu'elle et de ne jamais lui être infidèle, alors va la retrouver. Mais si tu n'en es pas capable, je te demande de rester bien loin d'eux, nous 2. Bon sang. Ça ne fait que quelques jours. Comment les choses ont-elles pu dégénérer à ce point? Attends, non. Je dois encore trouver l'essence céleste d'abord. Yeah. Tu peux choisir de franchir cette porte aujourd'hui ou tu peux choisir de ne pas le faire. Mais une fois que tu seras à l'intérieur, à partir de maintenant, tu ne pourras être que mon homme. Si tu peux faire ça, alors entre. Si tu n'en es pas capable, fais ton choix. Je ne veux pas te forcer. J'espère seulement que tu y réfléchiras mûrement. Je ne veux pas que nous finissions comme des ennemis. Attends. Est-ce que cet amour arrive aussi vite? Je ne pense pas. En être déjà à ce stade avec toi. Mais
Les mortels ont une vie limitée. Pour récupérer mon essence céleste, lui consacrer quelques décennies de mon temps n'est rien. J'ai fait mon choix. Dans cette vie, tu es la seule que j'aimerais. Vraiment? Bien sûr. Alors, embrasse-moi. Mon essence céleste est enfin de retour. C'est génial. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit sa première fois. Elle est à moi maintenant. Pour le reste de sa vie. Je ne pourrai jamais la décevoir. Toy, tu m'aimeras vraiment pour toujours? Bien sûr. Tu ne mens pas? Je ne mens pas du tout. Mais, en réalité, il y a une chose sur laquelle je t'ai menti aussi. C'est quoi? Ne me fais pas peur. En fait, je ne suis pas malade mentalement. M'introduire dans ta salle de bain n'était pas non plus dû à des effets secondaires. Ne me dis pas que tu es un genre de cultivateur immortel, revenu d'une autre planète et qui s'est trompé de coordonnées. Ça semble un peu absurde, mais en réalité, mon amour, c'est la vérité. La vérité? C'est quoi tout ce délire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu cherches une excuse pour qu'on se sépare? Non, ce n'est pas ça. Je ne mens vraiment pas. D'accord. Tu dis être un cultivateur immortel, c'est ça? Regarde. Ce vase sur la table, téléporte-le jusqu'à moi, et là je te croirai. D'accord. C'est ma sœur qui appelle. Allô, sœurette. Hier, mon fils a été poignardé à mort en prison. Laura, tout ça est de ta faute. Tu es le père de Vince Bruce Cooper. Où est ma sœur? Qu'est-ce que tu veux? Laura, n'amène pas Christopher. Le danger ici est au-delà de ses forces. Laura. Emma. Laura, amène Christopher. Tu as 10 minutes pour atteindre mon domaine. 1 seconde de retard. Et tu en subiras les conséquences. C'est inadmissible. On y va? Ma sœur a dit qu'il y a un danger ici que tu ne peux pas gérer. Tu es sûr de vouloir y aller? C'est quoi ce genre de discours? S'il y a un danger ici que je ne peux pas gérer, si tu y vas, ne gâches-tu pas simplement ta vie? Tu ne comprends pas. Bruce est un adversaire très prudent. Puisqu'il a osé passer à l'action, il doit être certain de son succès. Allez, assez discuté. Entrons. Je vais sauver ma sœur. Même si je dois mourir, c'est tout à fait normal. Mais toi, c'est différent. Bébé, tu es ma femme. Sans compter qu'il n'y a aucun danger ici que je ne puisse pas gérer. Même si cela signifiait vraiment mourir pour toi.
Je suis prêt. J'ai. Assez de bêtises. Un mot de plus et tout capote. On ne peut pas. Jess. Qu'est-ce qui se passe? Emma? C'est dangereux ici. Vous devez partir. Mademoiselle Evans? Même maintenant. Ne me faites-vous toujours pas confiance? Ce n'est pas ça, Christopher. Ce n'est pas ce que tu crois. Ils connaissent ta véritable identité. Ils ont déjà trouvé un moyen de s'occuper de toi. Pars, vite. Ils connaissent mon identité? C'est exact, Christopher. Si je ne m'abuse, tu es le seul cultivateur. Restant sur Terre en ce moment. Vraiment? La dernière fois, j'ai utilisé la malédiction de diamant, mais elle n'a eu aucun effet sur toi. À mon retour, j'ai longuement réfléchi. J'ai réfléchi pendant très longtemps. Finalement, j'ai compris. Tu es un cultivateur. Une tribulation de la foudre? Ça m'est égal. Puisque tu sais que je suis un cultivateur, tu oses encore venir ici pour mourir? Pensais-tu qu'enlever une personne suffirait à me menacer? Prendre une otage ne te menacerait bien sûr pas. Mais sur cette terre, les lois de la nature existent toujours. Les cultivateurs n'ont jamais été censés exister sur Terre. Plus il y a de gens qui connaissent ton identité de cultivateur, plus la foudre que les lois de la nature préparent pour toi sera puissante. Regarde le ciel. La foudre peut frapper à tout moment, Christopher. Tu n'échapperas pas à la mort aujourd'hui. Chérie, tu es vraiment un cultivateur? Peu importe qui je suis, tu es ma femme. Tant que tu vivras, je n'aimerai que toi. Cette épreuve de la foudre n'a pas d'importance. Ce n'est qu'un peu de vent et de givre. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, j'aurais du mal à le croire. Que dans ce monde, il existe vraiment des cultivateurs. Bruce, vous êtes le père de Vince. Just exact. C'est bien moi. Savez-vous que pas plus tard qu'hier, mon fils était en prison et qu'il a été assassiné? Aïe, aïe, aïe. Vous ne pouvez pas m'en vouloir pour ça. Je ne tuerai personne. Ce n'était pas moi. Je sais que vous ne l'avez pas tué. Cependant, à cause de vous, mon fils a fini en prison. Tu racontes n'importe quoi. Ton fils est allé en prison clairement parce qu'il était foncièrement mauvais. Quoi? Ton fils est humain mais pas les autres? Méritait-il d'être tué? Ou persécuté par lui? Aïe, aïe, aïe. Do calme, champion. Do calme. Vieil homme. Penses-tu que ton fils n'aurait pas dû être envoyé en prison? Est-ce parce que tu penses que toi et ton fils êtes les plus forts et que les faibles sont destinés à être dévorés? Alors ces gens que ton fils brutalisait et ceux qu'il a tués. Ça devait se passer comme ça, n'est-ce pas? Exactement. Toi. Bien. Très bien, très bien. Vieil homme, puisque tu me parles sur ce ton, alors face à moi. Es-tu le plus faible? Que veux-tu dire? Toi, arrête de respirer. Dors maintenant. MPF, pour être honnête, si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux aujourd'hui, j'aurais du mal à le croire. Une bande de fourmis sachant très bien que vous n'êtes que des fourmis. Et vous osez encore provoquer un cultivateur? Aide-moi. Il m'étrangle. Tu n'as vraiment pas peur de la tribulation de la foudre? Que la foudre puisse m'abattre est une inconnue. Mais ici, avant que la tribulation ne s'abatte, je peux te tuer. C'est un fait certain. Compris? Eh oh. Arrêtez, eux. Votre éminence, pitié. J'avais d'abord l'intention de vivre parmi vous comme un simple mortel, et j'ai essayé de ne pas être mesquin avec vous. Mais vous n'avez pas su saisir votre chance, et avez insisté pour chercher la mort. Je n'ai donc pas d'autre choix que d'exaucer votre souhait. C'est ton tour. Ah.
Mon Dieu. Sauvez-moi. J'ai eu tort. Ne me tuez pas. Vieil homme, as-tu déjà entendu ce proverbe? Celui qui multiplie les injustices finira par causer sa propre perte. Compris? Garde. Emma? Laura? Cette tribulation de la foudre ne semble pas normale. Regardez, ce téléphone est en direct. Ah, Le nombre de spectateurs est d'1 million. C'est à quoi sert ce direct? Oh, ça, plus il y a de gens qui connaissent mon identité de cultivateur, plus le contre-coup céleste sera puissant. chérie, est-ce que tu peux supporter ce tonnerre? Ça ne devrait pas poser de problème. Ah! Christopher, Chérie, comment ça va? Ah, je t'ai dit que ce n'est qu'un petit peu de vent et de givre. Qu'est-ce que la tribulation? Pourrait bien me faire... Grand frère ciel, je plaisantais, c'est tout. Je voulais juste me la raconter. Est-ce qu'il fallait le prendre autant au sérieux? Allons-y. tu m'as fait une peur bleue. Je vous laisse discuter. Yemen Weiss. Bon. Je sais, ma sœur aînée t'aime aussi. Mais même si je peux renoncer à tout le reste pour elle, je ne peux pas renoncer à toi. Dis-moi, est-ce que je suis très égoïste? Petite sotte, l'amour est égoïste par nature. Si tu n'es pas assez égoïste, cela veut simplement dire que tu n'aimes pas tant que ça cette personne. Yet I promise. Que dans cette vie, je n'aimerais que toi. Alors je ne te mentirai pas. Vraiment? Bien sûr. Alors. Embrasse-moi. Ah! Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'en allant simplement dans des toilettes publiques, je finisse par me trouver une mari mortelle. Alors tu veux essayer. Autre chose? Comme par exemple, certains aiment faire ça en voiture, d'autres aiment le plein air. Est-ce que tu veux essayer au-dessus des nuages? Pourquoi es-tu si pervers? Tant pis alors, oublie ce que je viens de dire. Quoique, ce ne soit pas exclu. Tu ris encore? Si tu continues de rire, je ne serai plus d'accord. Alors, regarde ton mari téléporter ce lit au-dessus des nuages. Je te tiens. Waouh, c'est tellement beau. Bisous, bisous. Chérie, tu es incroyable. Waouh, regarde, c'est magnifique.